Le paradis perdu, la maturité de l'esprit et l'éveil de la conscience. Kardec explique que le paradis, décrit dans la Genèse, n'était pas un lieu géographique, mais un état d'âme. Il représente la phase initiale de l'humanité, lorsque l'homme vivait sous la tutelle des instincts et des forces spirituelles qui l'orientèrent directement. Pendant cette période, l'esprit encore jeune ne possédait pas la liberté morale complète. Il vivait en harmonie inconsciente avec les lois divines, comme un enfant guidé par la main paternelle. C'est la condition de l'homme avant la chute. La chute n'a pas été une punition imposée par Dieu, mais l'éveil de la conscience et du libre arbitre. Lorsque l'homme a commencé à distinguer le bien du mal, il a acquis la responsabilité de ses choix. C'est à ce moment que l'âme humaine a quitté le paradis de l'ignorance heureuse, pour entrer dans l'école du progrès, où la douleur et l'expérience remplacent l'innocence en tant que maître de l'apprentissage. Le péché originel, enseigne Kardec, n'est pas une faute héritée, mais la tendance naturelle de l'esprit imparfait à apprendre par ses propres erreurs. La psychologie moderne confirme cette vision sous un autre langage. Le développement de la conscience passe par des phases semblables à celles de l'évolution spirituelle décrite par Kardec. L'enfance de l'humanité, le paradis, a été marquée par l'obéissance instinctive aux forces supérieures. L'adolescence spirituelle, la chute, a apporté le désir d'autonomie, l'impulsion d'expérimenter, d'erreur et de découverte. Le d'expulsion du paradis est ainsi la naissance de la liberté. La biologie et l'anthropologie démontrent qu'à mesure que le cerveau humain s'est développé, la capacité de jugement, de mémoire et d'imagination s'est élargie. L'homme préhistorique, autrefois soumis aux lois naturelles, est devenu conscient de lui-même et a commencé à transformer le monde qui l'entoure. Ce saut cognitif correspond, en termes spirituels, au passage du paradis symbolique à l'ère de la raison et de la responsabilité morale. Dieu ne l'a pas puni. Il l'a simplement laissé libre d'apprendre des conséquences de ses propres actes. La physique quantique et la philosophie de la conscience renforcent cette idée de liberté créatrice. L'observateur influence la réalité, la pensée façonne l'univers. Lorsque l'homme prend conscience de lui-même, il devient co-créateur de la réalité. Le « fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » symbolise l'entrée de l'esprit dans la coécriture du destin universel, la possibilité de choisir et, donc, d'évoluer. Kardec enseigne que le travail, la douleur et l'effort sont les instruments de la rédemption. Dans le paradis symbolique, tout était donné. En dehors de celui-ci, tout doit être conquis. Mais c'est justement cet effort qui renforce la volonté et éveille l'amour. La souffrance, lorsqu'elle est acceptée avec sagesse, purifie l'esprit et le ramène à l'harmonie perdue. Le véritable « retour au paradis » se produit lorsque l'âme, après de longues expériences, retrouve consciemment la pureté qu'elle possédait autrefois par instinct. La neuroscience morale identifie ce processus comme étant la maturation du cortex préfrontal, le siège du discernement éthique et de l'empathie. L'histoire spirituelle de l'homme reflète sa propre neuroévolution. Le cerveau se développe pour soutenir l'esprit dans ses conquêtes morales. L'évolution biologique et l'évolution spirituelle avancent ensemble, révélant le plan divin inscrit à la fois dans la matière et dans la conscience. Kardec montre que l'ange avec l'épée de feu, placé à la porte de l'Éden, représente la loi de cause à effet, qui empêche le retour à l'innocence sans apprentissage. L'âme ne retrouve le paradis que lorsqu'elle se purifie par l'expérience et la vertu. Le chemin du retour passe par la réparation, par l'amour et par la sagesse, non par la négation de la vie, mais par sa pleine compréhension. L'espiritisme, en illuminant le sens caché du mythe, révèle que le paradis n'a jamais été perdu. Il est simplement devenu invisible aux yeux matériels. Il est en chaque esprit, à mesure qu'il apprend à aimer, comprendre et servir. L'Éden n'est pas un lieu dans le temps, mais un état de vibration et de paix intérieure, la destination finale de tous ceux qui cheminent sur la voie du progrès. Ainsi, le paradis perdu est le symbole de la maturité spirituelle de l'humanité. Il a fallu tomber pour pouvoir monter, connaître la douleur pour comprendre l'amour, vivre l'ignorance pour valoriser la lumière. L'expulsion de l'Éden n'a pas été la fin, mais le début du voyage de l'esprit vers la perfection. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et sérénité, partagez-la. Car comprendre le paradis perdu, c'est percevoir que nous n'avons pas été expulsés de l'amour divin. Nous avons simplement appris à le retrouver consciemment en nous.